Dans une nuit sombre et brumeuse, la ville était enveloppée d'un silence troublant, les ombres s'étirant sous la lumière de la lune échappant aux nuages épais. Le froid mordant pénétrait l'air alors que le vent murmurait des secrets anciens oubliés. Dans la petite chapelle au cœur du cimetière, un cercueil était gardé, non seulement comme un réceptacle pour un corps, mais comme un symbole du lien éternel entre deux âmes. À l'intérieur, Margaret reposait. Elle était vêtue d'une élégante robe de mariée, celle qu'elle avait portée le jour de son mariage, un souvenir éclatant d'un amour qui avait duré jusqu'au dernier souffle de vie. Mais cette histoire ne s'arrêtait pas là, car Margaret n'était pas totalement prête à quitter le monde des vivants. À l'approche de minuit, quelque chose de surnaturel commença à se produire dans les profondeurs du cimetière. Les cloches de la chapelle commencèrent à sonner, écho dans l'air glacial. Et, à la grande surprise de tous, Margaret se releva de son cercueil, comme si une force invisible l'avait tirée vers la vie. Ses yeux, autrefois fermés à l'éternité, brillaient maintenant d'une lumière surnaturelle, reflétant la passion et la douleur d'un amour qui transcendait la mort. En regardant autour d'elle, Margaret se remémora son bien-aimé, Antonio, qui avait quitté ce monde il y a un peu plus d'un an, la laissant dévastée par la perte. Il avait toujours été son soutien, sa roche, et maintenant elle était déterminée à passer sa dernière nuit avec lui, même si cela signifiait défier les lois naturelles de la vie et de la mort. Le cœur battant, Margaret s'habilla avec davantage d'élégance, ornant ses longs cheveux lâchés de fleurs blanches qui avaient été laissés dans son cercueil. Elle murmura une incantation, un sort appris dans une vieille légende, un moyen de se reconnecter au monde des vivants. À chaque mot chuchoté, elle sentit une énergie pulsante, comme si l'univers tout entier conspirait en faveur de son désir. En sortant du cimetière, Margaret remarqua que l'air était chargé d'une étrange électricité. Les ombres dansaient autour d'elle, et elle ressentit une présence la suivant, presque comme si Antonio était là, la guidant. Le chemin de pierre menant à sa maison semblait plus illuminé maintenant, comme si chaque pas la rapprochait de son amour. Le destin était clair, la maison l'attendait. En ouvrant la porte, la maison était plongée dans une douce pénombre, avec des bougies encore allumées, illuminant l'espace d'une lumière dorée qui dansait sur les murs. Chaque recoin était imprégné de souvenirs de moments partagés, de rires et de chuchotements d'un amour passionné. La table était encore dressée pour deux, comme si le temps avait été suspendu, attendant cette réunion. Margaret marcha vers la chambre, où elle respira profondément en voyant le lit défait, comme s'il l'attendait. Son esprit était vivant avec des souvenirs, et bien qu'elle fût étrangement consciente de son état, son cœur était encore plein d'espoir et de désir. Elle avait tant à dire à Antonio, tant à partager sur ses derniers jours. Alors qu'elle se remémorait les moments les plus heureux, la chaleur de la nostalgie l'enveloppa comme une couverture. Enfin, allongée là où ils avaient toujours été ensemble, Margaret ferma les yeux et commença à appeler son amour. « Antonio, mon cher, je suis revenu. Je suis ici pour que nous passions notre dernière nuit ensemble, même si la mort me réclame. » Dans cette atmosphère chargée d'émotions, quelque chose commença à se produire. Une douce brise emplit la chambre, apportant un léger parfum de lavande, l'essence qu'Antonio avait l'habitude de porter. Margaret sentit un frisson parcourir son échine. C'était lui. L'amour de sa vie était revenu d'une certaine manière. Les lumières commencèrent à osciller, créant une ambiance presque magique. Dans chaque ombre, Margaret imaginait le sourire d'Antonio, et la nostalgie se transformait en une chaleur ardente, comme s'ils étaient sur le point de revivre des moments perdus. Avec le cœur battant, Margaret tendit la main, espérant qu'Antonio la saisirait. Et à sa grande surprise, elle sentit une main froide envelopper la sienne, la présence de son mari remplissant la chambre d'une énergie indéfinissable. Le temps semblait s'être arrêté, la mort n'existait pas dans le moment où ils étaient à nouveau réunis. Ils commencèrent à converser, partageant les secrets qu'ils avaient gardés dans leur cœur depuis son départ. La tristesse se transforma en sourire et des rires résonnaient dans la chambre tandis qu'ils revivaient chaque souvenir, chaque moment qui les unissait. Mais à mesure que la nuit avançait, une sensation étrange commença à planer dans l'air. La lumière de la lune à travers la fenêtre s'assombrit, et un pressentiment sinistre commença à s'installer dans l'environnement. Un appel lointain résonna, quelque chose que Margaret n'avait jamais voulu entendre, l'appel de l'éternité. Elle savait que la fin de la nuit approchait et qu'avec elle, elle ferait un choix qui la marquerait pour toujours. Rester avec son amour signifierait embrasser la mort ou revenir dans le monde des vivants pour vivre dans la solitude, pesant sur son cœur comme une épée à double tranchant. La tension flottait dans l'air, et les ombres semblaient se rapprocher, de plus en plus insinuantes, comme si elles réclamaient sa décision. La nuit était loin d'être terminée, mais la pression montait à chaque seconde.
Margaret regarda Antonio, cherchant des réponses dans ses yeux. Lui, de son côté, était fort et aimant, mais il y avait quelque chose de plus, une profonde tristesse en lui qui semblait raconter une histoire qu'elle ne connaissait pas encore. Le tic-tac de l'horloge au mur était plus intense que jamais, et dans l'esprit de Margaret, la réalité commença à se confondre avec la fantaisie. C'était une nuit de séparation et de promesses. Alors que les heures passaient, le doute s'aggravait. Pourrait-elle rester aux côtés d'Antonio, même si cela signifiait tout perdre à nouveau? Ou serait-il plus sage de revenir, emportant avec elle les souvenirs d'un amour éternel? La fin de la nuit approchait silencieusement, et la frontière entre les mondes commençait à se dissoudre, ne laissant qu'une option de choix. Le surnaturel avait régné durant cette nuit magique, mais l'horloge ne s'arrêterait pas, et la lumière du matin renouvellerait les espoirs et les peurs de Margaret. Comme une ombre se rapprochant de la lumière, les heures restantes seraient cruciales pour la décision qui changerait le destin de chacun. Indifférente à tout cela, Margaret comprit que l'essence de la vie et de la mort était plus complexe qu'elle n'avait jamais imaginé. Chaque instant était précieux, et dans cette danse entre les réalités, elle comprit que l'amour était la force la plus puissante de toutes. Elle devait choisir, mais sa décision n'affecterait pas seulement son âme, mais aussi celle d'Antonio. Le lien qui les unissait était plus qu'une simple présence physique, c'était un lien forgé sous la lumière de la lune et brûlé dans les flammes de la passion. Encore une fois, elle plongea son regard dans celui d'Antonio et, pour la première fois depuis son retour, elle ressentit une profonde tranquillité. Elle avait encore en elle l'essence de la femme qu'elle aimait et une femme qui ne voulait connaître ni limites ni barrières. Le véritable amour défiant les règles du monde, Margaret voulait croire qu'elle pouvait en faire de même. Avec le cœur battant, elle prit sa main, et tous deux fusionnèrent dans une étreinte chaleureuse. Les ombres commencèrent à s'éloigner, et une douce lumière enveloppa le couple pendant qu'ils se laissaient aller à ce moment. Teresa ne se laissa pas submerger par la peur, mais accueillit l'idée d'un amour qui pourrait résister au passage du temps et de l'espace. Alors que l'horloge continuait de tourner, Margaret savait qu'indépendamment de ce qui arriverait, son amour pour Antonio ne mourrait jamais. C'était une nuit embrumée, où la lune se cachait derrière de lourds nuages, comme si elle craignait ce qui pourrait se passer. Le cimetière était plongé dans un silence sépulcral, rompu seulement par le murmure lointain du vent qui passait entre les tombes. Le mari de Maria, un homme au visage fatigué et aux yeux profonds, se tenait devant le cercueil qui contenait le corps de sa bien-aimée. Ce moment qui aurait dû être de paix et de respect s'était transformé en un cauchemar incessant pour lui. Depuis sa mort, il la voyait chaque nuit dans ses rêves, rejetant l'idée qu'elle était vraiment perdue. Néanmoins, au lieu de réconfort, ses rêves étaient devenus un véritable tourment. Maria semblait piégée dans un limbe entre l'amour et la douleur, et ses visites nocturnes prenaient une tournure sinistre, marquée par des chuchotements venant des ténèbres. La beauté qu'il avait aimée était maintenant enveloppée d'une aura de tristesse et d'angoisse, tandis qu'il la voyait appeler à l'aide, mais ses mots ne parvenaient jamais jusqu'à lui au milieu de la brume des rêves. Il savait qu'il avait besoin d'aide. Le matin suivant la dernière visite troublante de Maria, l'homme décida de chercher l'aide d'un prêtre de la petite communauté qui connaissait son histoire et qui pourrait, d'une certaine manière, l'aider à lui offrir la paix éternelle. Le prêtre, un homme à la fois inébranlable et à l'esprit bienveillant, écouta attentivement le désespoir de l'homme. Il savait que les âmes liées par un amour profond n'étaient pas toujours capables de se détacher de celles qu'elles avaient laissées derrière elles. L'homme expliqua comment, chaque nuit, il se réveillait au chuchotement de Maria, ses yeux autrefois doux maintenant remplis de désespoir et de douleur. Le prêtre, plein de compassion, observa que l'amour profond du mari pouvait en fait être la raison qui retenait l'esprit de sa femme dans le monde des vivants. Il suggéra de réaliser un rituel pour libérer l'âme de Maria, lui permettant enfin de reposer en paix. L'homme, bien que terrorisé à l'idée de dire un adieu définitif, accepta. La seule chose qu'il désirait par-dessus tout était de voir la femme qu'il aimait libre et en paix, loin des ombres qui l'entouraient maintenant. La nuit choisie pour le rituel, l'atmosphère était lourdement imbibée d'attente. Le prêtre et le mari arrivèrent au cimetière, portant des bougies allumées et de l'encens qui diffusait un arôme doux dans l'air, apportant une sensation de calme momentanée. Lorsqu'ils atteignirent la tombe de Maria, le prêtre commença à réciter des prières tandis que l'homme, le cœur serré, regardait le cercueil, les larmes aux yeux. Il souhaitait que sa femme ressente son amour et sache qu'il ne l'oublierait jamais, même si elle devait partir. Tout à coup, le vent qui soufflait devint plus fort, presque comme un gémissement. Les bougies commencèrent à vaciller, et l'environnement s'assombrit. C'est à ce moment-là qu'à la grande horreur et au désespoir de l'homme, il vit la silhouette de Maria émerger du cercueil. Elle était éblouissante, sa beauté éclatante illuminant l'obscurité autour d'elle, mais cette lueur était assombrie par la tristesse qui imprégnait son regard.
L'homme sentit son cœur s'arrêter. La femme qu'il aimait était là, mais pas de la manière dont il l'imaginait. Maria s'approcha lentement, son corps était reflotant comme si elle marchait sur des nuages. « Mon amour » murmura-t-elle, sa voix résonnant dans les ombres du cimetière. « N'aie pas peur. J'ai besoin que tu me laisses partir. » L'homme, luttant contre le désir de l'enlacer et de la retenir pour toujours, comprit que c'était un moment de libération. Il combattit les larmes, s'accrochant fermement aux enseignements du prêtre. « Je ne peux pas, implora-t-il, la douleur comme une encre dans son cœur. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu n'as pas besoin de mourir avec moi, dit Maria, son expression calme remplaçant lentement la douleur. Souviens-toi simplement de moi. Notre amour ne mourra jamais, mais je ne peux pas rester. Il est temps pour moi de trouver la paix. Le prêtre intensifia ses prières, invoquant des bénédictions et de la protection, et l'homme comprit enfin que l'amour qu'il partageait était suffisamment puissant pour résister au temps et à l'espace. Il fit un pas en avant, sa main se tendant vers Maria, ses larmes coulant librement tandis qu'il reconnaissait la douleur que sa bien-aimée ressentait. D'un geste délicat, elle toucha son visage et, en un instant, l'univers s'ouvrit entre eux. « Je serai toujours avec toi », promit-elle avant de disparaître dans une douce lumière. Avec le rituel terminé, et la présence de Maria se dissipant dans la brume de la nuit, l'homme sentit un poids se retirer de ses épaules. Il y avait de la liberté dans la douleur, de la libération dans l'amour, et en même temps une paix qui emplissait son cœur. Il savait qu'il ne reverrait plus jamais Maria, mais il sentait son essence vivante à chaque battement de son cœur. Le prêtre termina ses prières, observant l'homme qui maintenant se levait, les yeux brillants d'espoir au lieu de désespoir. Les jours suivants, bien que l'homme ressente le manque de sa femme, il commença à remarquer des signes de sa présence autour de lui, une brise douce par une journée ensoleillée, le parfum familier de sa fleur préférée en passant par un chant, les souvenirs les plus doux de ses rires résonnant dans son esprit. Il réalisa que Maria était toujours avec lui, comme une partie de lui-même. Cette acceptation apportait un nouveau sens à sa vie, et jour après jour, il reconstruisait son histoire, honorant l'amour qu'il avait et montrant que le lien qu'ils partageaient transcendait même la mort. Enfin, lors d'une belle matinée ensoleillée, en visitant la tombe de Maria, il sourit en voyant les fleurs qu'il avait plantées fleurir. Il savait qu'il avait fait ce qui était juste, qu'il avait libéré sa bien-aimée pour qu'elle puisse reposer. Son amour n'était pas quelque chose qui devait être gardé dans un cercueil, mais plutôt un trésor qui habitait toujours son cœur. Il déposa des fleurs sur sa tombe, un signe de gratitude et d'amour éternel. Et, alors que le soleil brillait implacable dans le ciel bleu, un sentiment de paix inébranlable enveloppa l'homme, qui se permit enfin de vivre pleinement à nouveau, car la véritable essence de Maria ne l'abandonnerait jamais, il devait seulement ouvrir son cœur et continuer son chemin. Même dans la douleur, il existe de nouveaux espoirs. Le pouvoir de l'amour est capable de relier des mondes distincts, montrant que le véritable amour ne meurt jamais, il se transforme simplement. La nuit était éclairée par la lune et le vent soufflait doucement à travers les arbres, comme si les feuilles murmuraient de vieux secrets. Parmi les ombres du cimetière, une silhouette se levait lentement, révélant la redoutée nature de l'au-delà. C'était Isabella, la belle femme décédée quelques mois auparavant, laissant son époux, Miguel, dans un état de douleur et de perte. Elle s'était réveillée du repos éternel pour passer la dernière nuit avec l'amour de sa vie, une offre séduisante remplie de sentiments complexes et d'incertitudes. Cependant, il y avait une peur dans l'air. Isabella ne voulait pas revenir, et ce qui se cachait dans son cœur était plus profond et obscur que la mort elle-même. Pendant que Miguel dormait, il la rêvait, ses souvenirs dansaient dans son esprit comme des spectres. Sa présence n'était plus une simple illusion. Maintenant, elle se tenait devant lui, avec un regard aussi passionné qu'avant la tragédie, mais ses yeux portaient un poids que Miguel ne pouvait comprendre. Dans ses rêves, elle l'appelait, d'une voix douce et soyeuse qui le plongeait dans la nostalgie, mais chaque nuit devenait de plus en plus angoissante. Il pouvait sentir sa douleur, sa lutte intérieure, un écho de regret qui ne pouvait être effacé. L'amour magnifique qu'ils avaient partagé était désormais menacé par l'ombre de ce qu'elle était devenue. Elle implorait qu'il l'aime encore une fois, mais ses appels étaient accompagnés d'une souffrance indescriptible qui traversait les domaines du surnaturel. Une nuit, Miguel décida qu'il ne pouvait plus supporter la présence troublante d'Isabella dans ses rêves. Le père Alberto, un homme sage et respectable dans la communauté, fut appelé à l'aide. Il arriva dans l'appartement où se trouvait Miguel, les yeux attentifs et la voix ferme, mais pleine de compassion. Le père commença à expliquer que l'amour peut transcender la vie et la mort, mais que, lorsqu'un esprit n'est pas en paix, les conséquences peuvent être dévastatrices.
Miguel écouta attentivement, son cœur battant avec l'espoir de révéler enfin la vérité sur ce qui se passait. Le père invita Miguel à décrire ses expériences, et il le fit avec une ferveur presque incontrôlée, révélant chaque détail, chaque toucher, chaque murmure qu'il avait entendu lors des nuits de tourment. « Votre femme est piégée entre l'amour et les regrets, dit Alberto. Elle ne peut pas reposer car elle porte son désir pour quelque chose d'inaccessible. Pour qu'elle puisse partir, vous devez lui donner ce qu'elle veut vraiment. Le sacrifice de votre propre douleur. » Miguel fut choqué. Lui donner ce qu'elle voulait? Comment cela pourrait-il aider? Le père l'instruisit bientôt à préparer un rituel de libération. Il était important que Miguel ne se contente pas de dire adieu, mais qu'il libère également la douleur qu'ils ressentaient tous les deux. Cette nuit-là, avec des bougies allumées et un autel improvisé dans son salon, Miguel se prépara pour le rituel. Il se souvint de tous les moments qu'ils avaient partagés, chaque rire, chaque larme, la beauté et la tragédie de leur amour. Sous la direction du père, Miguel commença à parler. Il parla de sa tristesse, du vide qu'elle laissait, mais aussi des souvenirs heureux qui lui donnaient maintenant de la force. Il demanda pardon de ne pas avoir pu la sauver, bien qu'il sache que cette culpabilité n'était pas sienne à porter. Il répéta les mots du père, demandant à Isabella de se libérer de ses chaînes, de laisser ses anxiétés derrière elle et de partir en paix. L'air dans la chambre commença à changer. Une douce brise serpenta entre les murs, et une lumière douce commença à émaner de l'autel. Dans cette lumière, Miguel vit Isabella. Elle apparaissait transparente et éthérée, mais ses yeux brillaient d'une intensité qu'il n'avait jamais vue. Il n'y avait ni douleur ni souffrance, seulement un amour éternel qui transcendait l'espace entre eux. Isabella s'approcha de lui comme une brise tiède un matin de printemps. Miguel sentit son cœur palpiter d'amour, mais aussi une immense tristesse. Les larmes coulaient de ses yeux, mais maintenant elles n'étaient pas de peur, elles étaient de gratitude. Il l'aimait tant et souhaitait qu'elle ait la paix. Quand Isabella parla enfin, sa voix était une mélodie qui caressait l'âme. « Miguel, mon amour. Merci de m'avoir libéré. J'étais piégé entre l'amour et la douleur, mais maintenant je sais que tu seras toujours avec moi, à chaque réveil, à chaque aube. » Avec ces mots, une vague de paix inonda la chambre et, dans un instant magique, elle disparut dans une explosion de lumière éclatante. Miguel tomba à genoux, épuisé, mais soulagé. Il regarda l'autel qu'il avait créé, maintenant rempli d'amour et de lumière, et sentit qu'il était enfin libre. Le poids sur son cœur s'était dissipé, et l'écho d'Isabella dansait encore dans ses pensées, n'étant plus un cauchemar, mais un doux souvenir d'un amour éternel. Le lendemain matin, les oiseaux chantaient et le soleil brillait plus que jamais. Miguel se réveilla avec un sourire sur les lèvres, sentant la présence d'Isabella comme jamais auparavant. Il savait qu'elle avait enfin trouvé la paix, et qu'il pouvait, à son tour, continuer à vivre, emportant avec lui l'essence de l'amour qu'il partagerait toujours. Le père Alberto s'éloigna également, convaincu d'avoir accompli une mission divine, aidant deux âmes perdues à retrouver le chemin de la lumière. Maintenant libéré des chaînes du passé, Miguel pouvait poursuivre sa vie, sa mémoire d'Isabella devenant une lampe qui illuminait ses meilleurs jours. Un jour, il avait pensé qu'il ne mettrait plus jamais les pieds dans un cimetière, mais cette fois, il pouvait simplement la suivre dans le voyage de la vie. Après tout, le vrai amour ne meurt jamais, il se transforme et attend le jour où les amoureux se retrouveront. Et ainsi se termine cette histoire d'amour et de rédemption, une danse entre le monde des vivants et des morts, où la vérité est que l'amour demeure éternellement, franchissant les limites du temps et de la mort, restant vivant dans le cœur de ceux qui aiment. Cette nuit-là, les étoiles brillaient plus intensément que jamais. Et l'histoire de Miguel et Isabella devint une légende, un souvenir qui transmettrait aux générations futures. Chaque fois que quelqu'un passerait par le petit cimetière, en entendant le murmure des feuilles et en ressentant la douce brise, il saurait qu'il y avait un amour qui transcendait la mort, un réconfort pour ceux qui ont aussi aimé et perdu. Le véritable amour ne meurt pas, mais attend patiemment l'heure de se retrouver.